Serge Lenaour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur local du Téléthon. Alors, que faut-il retenir de la mobilisation cette année? Écoutez, je pense qu'on peut retenir que cette année encore, il y a eu une mobilisation forte de la part d'abord des scolaires. On a pu voir au lycée Utaoné plus de 2300 élèves qui se sont mobilisés pour faire une chaîne humaine. Donc c'est pas là typiquement, on est vraiment dans le symbolique. C'est pas une récolte de fonds, mais par contre, c'est plus de 2300 élèves qui vont devenir adultes et qui vont être sensibilisés aux maladies génétiques. Donc ça aussi, c'est le Téléthon. C'est pas uniquement une récolte de fonds. Pour ce qui est de la récolte de fonds, qui reste le nerf de la guerre et un peu le curseur de la réussite du Téléthon, y compris en Polynésie. Nous étions hier soir déjà, on avait atteint 7 millions de francs, qui était une somme qui était supérieure à ce que nous avions atteint l'année dernière à la même heure. Et nous attendons encore une remontée de fonds de tous les Téléthons dans les îles. Même si nous avons eu Kaukula, par exemple. Kaukula, ils ont ramené 200 000 francs. C'est bien, il faut le noter. Une petite île comme ça. Ils étaient très contents. Et puis, tous les autres manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, et puis hier tard, et qui n'ont pas pu encore nous remonter l'information. Ça veut dire que vous avez bon espoir que les 13 millions récoltés l'an dernier soient dépassés cette année? Alors c'est un peu tôt pour le dire. On a espoir de faire un très bon chiffre. D'ores et déjà, je pense qu'on peut tabler sur au moins 10 millions. Et effectivement, après, c'est un peu tôt. Il faudra attendre quelques jours pour qu'on sache exactement si on a eu un chiffre égal ou supérieur à ce qu'on avait eu l'année dernière. Alors, les Polynésiens et les expatriés, évidemment, sont-ils toujours aussi généreux comme c'était le cas il y a peut-être 10 ou 15 ans? C'est difficile de dire ça. Moi, je pense que les Polynésiens en général, quels que soient, sont généreux. On le voit, nous, à travers la vente des t-shirts, qui a un franc succès encore cette année. 7000 t-shirts vendus. On était hier en rupture de stock. On n'a pas pu honorer toutes les demandes au niveau des t-shirts. Donc, et ça, c'est typiquement un geste facile. Pour 1000 francs, 2000 francs, vous pouvez avoir un t-shirt et participer au Téléthon. Les pompiers ont récolté plus de 1,2 million d'argent de francs Pacifique. Donc ça aussi, c'est une belle marque d'espoir et parce que ce sont tous les ans, les pompiers se mobilisent pour le Téléthon et tout un tas de manifestations à travers la Polynésie. C'est plusieurs centaines de personnes qui sont mobilisées de bénévoles sont mobilisés pour faire des actions et plusieurs milliers de personnes qui participent globalement, ou en mettant une pièce, ou en participant à une action, ou en donnant 1000 francs pour un t-shirt. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on essaie de faire passer aussi comme message, en dehors effectivement du simple geste caritatif, c'est aussi pourquoi ils donnent. Cet argent-là sert à la recherche et sert évidemment, il part en métropole dans un pot commun avec tous les autres récoltes dans toutes les autres régions de France et d'outre-mer. Cet argent-là ensuite est redistribué vers les centres de recherche et revient en Polynésie pour nos malades grâce aux traitements dont ils peuvent bénéficier. Donc sous la forme de traitement, c'est bien ça, hein? Bien sûr, c'est ça, c'est les traitements. Si les jeunes Polynésiens malades ont actuellement la possibilité d'avoir des traitements qui peut-être ne les guérissent pas, mais retardent les effets de la maladie, retardent les douleurs induites par la maladie. Tous ces traitements n'existent parce que depuis 30 ans, la recherche a permis d'abord de cibler quelles étaient les raisons pour lesquelles ces personnes étaient malades, et ensuite on trouvait des traitements qui permettent à ces malades d'aller mieux. C'est pour la myopathie de Duchenne, qui est une des plus graves, on a gagné plus de 15 ans de vie pour des jeunes malades. Il y a 30 ans, ces jeunes personnes malades ne pouvaient pas vivre beaucoup plus longtemps que la majorité. Maintenant, ils vivent jusqu'à 30, 35 ans et dans des bonnes conditions. Et l'espoir, c'est que un jour, ils puissent non pas simplement être malades avec un traitement, mais être guéris. Serge Lenaour, vous restez avec nous. Serge Lenaour, la myopie, vous êtes myopathie, pardon. Vous êtes directement concerné. Peut-on en parler? Comment vit-on au quotidien auprès d'une personne atteinte de cette maladie? Alors, mon fils a 13 ans maintenant, donc ça fait quelques années effectivement qu'on vit avec cette maladie. Le problème des myopathies et des maladies neuromusculaires d'origine génétique en général, c'est qu'il y a une dégénérescence. Donc la difficulté consiste en fait à s'adapter à chaque fois à des nouvelles contraintes. Au début, l'enfant généralement va bien, même si on sait qu'il est malade. D'abord, il y a tout le choc lié à cette annonce. Donc il faut arriver à le gérer, à l'appréhender. Mais au bout d'un moment, on relève la tête et puis on se bat. Mais après ça, effectivement, la difficulté consiste à accepter chaque phase
chaque moment un peu difficile, comme la perte de la marche, qui est un moment un peu crucial. Et puis après, d'autres difficultés qui vont... Donc on s'adapte à chaque fois à un nouvel état pour ensuite devoir remodifier. C'est ça la difficulté de toutes ces familles, parce que moi je suis un cas parmi d'autres, je ne suis pas le seul, malheureusement. Vous affirmez d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de Polynésiens, de malades ici en Polynésie, proportionnellement aux autres pays. C'est pas une affirmation en tant que telle. On sait qu'on n'a pas d'estimation de chiffres exacts d'enfants et de malades atteints de maladies génétiques. On a des estimations sur les types de handicap. On sait à peu près le nombre de personnes qui sont en fauteuil. Mais la maladie génétique étant dégénérative, une même personne peut être malade, mais sans avoir besoin de matériel, puis ensuite en avoir besoin plus tard. Donc on n'a pas d'estimation. On n'a pas de chiffres exacts. On a une estimation entre 150 et 200. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait moins de personnes malades en Polynésie qu'ailleurs dans le monde. Ça, c'est évident. Après, effectivement, et là même les médecins l'affirment, l'insularité et le contexte génétique de nos îles qui fait qu'effectivement, il peut y avoir un contexte particulier qui fait qu'il peut y avoir plus de malades ici. Encore une fois, c'est qu'une estimation. Dernière question, est-ce qu'il est toujours possible de faire des dons à l'heure actuelle, demain aussi ? Alors, il reste encore quelques urnes en ville. Elles sont un peu difficiles à trouver. Les t-shirts, malheureusement, c'est fini, c'est plus possible. À part peut-être quelques exceptions. Vous avez toujours la possibilité de faire un don sur le site de l'AFM, donc téléthon.fr. Donc, ce don aura la même valeur qu'un don que vous avez pu faire ici, sauf qu'il ne sera pas comptabilisé sur le Téléthon polynésien, malheureusement. Mais ça ne changera rien sur le fait que cet argent-là sera utilisé exactement de la même façon. Serge Le Naour, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordinateur